Manipulation, c'est un grand mot, mais Glass Onion utilise bel et bien le même processus de programmation neurolinguistique que les arnaqueurs pour garder votre attention. D'un autre côté, le film nous rappelle de ne pas se fier aux apparences, donc est-ce qu'il nous manipule pour notre bien? Ce sera à vous d'en juger. J'ai l'impression d'entendre le mot disruptif trop souvent, surtout dans les milieux de l'innovation. Disruptors recognize each other. J'imagine que c'est pour ça que Rian Johnson s'en moque délibérément par le biais de son équipe de disrupteurs. Disruptors have assembled. Notre bien-aimé réalisateur applique lui-même ce principe de disruption tout au long du film. Il mélange ça avec une autre très bonne technique de scénario pour créer une intrigue tourbillonnante. Et c'est grâce à l'ensemble de ces techniques qu'il a réussi à reproduire dans la structure même de son film la métaphore des Beatles mentionnée par Benoît Blanc, celle de l'oignon de verre. Attention, spoilers. Quand on regarde Glass Onion, A Knives Out Mystery, on a très probablement vu Knives Out. Donc on sait qu'on va regarder un film Cluedo. Mais Rian Johnson sait qu'on sait que c'est un film Cluedo. Du coup, You must be really great at Clue Hunt. I'm very bad at dumb things. pour déjouer les attentes, pour éviter les clichés, il faut créer de la rupture, ou de la disruption comme dirait Miles Brown. Le plus grand détective du monde ne comprend pas les jeux d'enquête simplistes. What just happened? Bon, d'accord, on a cette fameuse scène. It was Birdie who planted a remote device on the crossbow in revenge for you stealing her signature red diamond. Mais ce n'est pas à propos de Blanc résolvant un Cluedo, c'est une autre disruption de la structure annoncée par le scénario. Alors qu'on attend cette partie d'enquête géante depuis le début du film, on la désamorce en 30 secondes. On prend un schéma, une suite logique à laquelle le spectateur est habitué, puis on le brise. La rupture de pattern, ou pattern interrupt, est une méthode de programmation neurolinguistique, ou PNL, utilisée pour interrompre le chemin de pensée d'une personne afin d'attirer son attention. Imaginez, vous prenez l'ascenseur que vous avez l'habitude de prendre pour sortir de chez vous, mais cette fois-ci, il tombe en panne et vous restez bloqué 1 heure dedans. D'un coup, vous remettez en question une habitude acquise, à laquelle vous ne pensiez jamais. Les jours qui suivront, vous vous demanderez sûrement si vous feriez pas mieux de prendre les escaliers, alors que la question vous aurait jamais effleuré l'esprit en temps normal. Ça, c'est une rupture de pattern. Le pattern interrupt est une méthode utile dans beaucoup de milieux, comme l'hypnose ou la pédagogie, afin d'interrompre des schémas de pensée bloquants. Mais elle est aussi très connue des commerciaux ainsi que des arnaqueurs. En même temps, est-ce que les arnaqueurs, c'est pas juste des commerciaux, passés du côté obscur? Yes. Ça peut prendre des tas de formes différentes. Pour certains, ça va être juste le sujet d'un mail et la phrase d'accroche qui vont essayer de différencier des autres mails habituels. Pour d'autres, ça va être soumettre une objection. Je ne pense pas que ce produit soit fait pour vous, histoire de mettre le prospect dans une position de défense. Comment ça, pas pour moi? C'est aussi ce qu'essayent de faire les posts sur les réseaux sociaux en commençant par une accroche forte pour tenter de casser la routine de tous les autres contenus que vous voyez habituellement. Bref, le pattern interrupt est utilisé à répétition dans ce film et quand on y pense, ça ressemble beaucoup à la méthode de disruption que décrit Edward Norton dans la première moitié du film. You want to shake things up. You break a norm or an idea or a convention, some little business model, but you go with things that people are kind of tired of anyway. Busting up something that everyone wanted broken in the first place. Je voudrais faire une parenthèse pour parler de cette scène, c'est sûrement la scène la plus criante sur le propos du film. Miles donne sa version de ce qu'il pense être le dénominateur commun du succès, ce qui les réunit tous ici. Disruptors. All of us. Mais habitué à être pris pour un génie, il est loin de penser que son discours sur la disruption va être disrupté par la personne qui ne s'attendait même pas à voir débarquer sur son île. Andy brise alors tout son argumentaire et elle leur sert la vérité, claire et limpide. Every single one of you is holding on for dear life to Miles Bryant's golden titties. La vérité sur la raison de leur succès et sur ceux qui les rassemblent est bien plus simple que la théorie soi-disant ingénieuse de Miles. Ce sont tous des vendus, individualistes, prêts à tout pour garder leur part du gâteau. You'll stab a friend in the back to hold on. Seulement, ce groupe de soi-disant grands disrupteurs ne sont pas capables de regarder la vérité en face. Miles le prouve déjà plus tôt, quand il confond l'incompréhension du commun des mortels pour ses innovations avec le refus total de se remettre en question. They're gonna say you're a bully. They're gonna tell you to stop. Son complexe divin le pousse d'ailleurs à user de son pouvoir en tirant les ficelles pour mettre en place des technologies extrêmement dangereuses pour la population. You're gonna get somebody killed. Je crois que ce qui est le plus impressionnant avec Glass Onion, c'est le timing de sa sortie. Le film critique littéralement un soi-disant génie de la tech qui n'en fait qu'à sa tête parce qu'il a trop de pouvoir et qui finit par casser tout ce à quoi il touche. Nobody wants you to break the system itself, but that is what true disruption is. Non, ce n'est clairement pas un groupe de génies qui tente de révolutionner le système. Et c'est Andy qui pointe l'évidente clarté de la réalité. Ce groupe est réuni pour profiter du système. Mais face à cet argument, Miles préfère ignorer, Claire tente d'aller négocier et Birdie a sa propre raison de croire qu'Andy déraille. I'm a truth teller. Some people can't handle it. Elle vient juste de te dire la vérité. Tu n'arrives pas à l'accepter. It's a dangerous thing to mistake speaking without thought for speaking the truth. Are you calling me dangerous? We'll see. Le film semble tenter de nous dire quelque chose ici. Les personnes que l'on admire, ceux qui semblent être des génies, sont des humains comme nous. S'ils pensent dire des vérités, ce sont parfois juste des pensées irréfléchies. Et certaines opinions peuvent s'avérer dangereuses en fonction des audiences qui écoutent ou des actions que leurs auteurs sont en capacité de prendre. He's asking us to put a volatile substance on a manned flight. Alors quand on met tout ça en relation avec la métaphore de l'oignon de verre, ça donne un propos brillant signé Rian Johnson. On en
reparle en fin de vidéo. Retournons à nos disruptions du scénario. Dans un film, pour créer des patterns interrupt, on peut jouer soit sur des schémas que le film met en place lui-même, des fausses pistes, appelées harengs rouges par Hitchcock, soit sur les habitudes culturelles du spectateur, comme la structure habituelle d'un genre de film ou une association d'idées évidente. Si je vous dis détective, plus nom de couleur, plus grand jeu de pistes autour d'un meurtre, normalement vous pensez Cluedo. Mais le plus intéressant, c'est de voir comment ces ruptures de pattern peuvent être associées à une autre technique de scénario dont Blake Snyder nous parle dans Save the Cat, afin de rendre l'histoire plus palpitante. Mais on en parle plus tard. Pour ce qui est des fausses pistes dans Glass Onion, en voici quelques-unes. La partie d'enquête géante organisée par Miles. Dès le début, on est mystérieusement accroché par cette question. Y aura-t-il un véritable meurtre? Le personnage énigmatique d'Edward Norton va-t-il mourir ou tuer quelqu'un? Sera-t-il déjà mort lorsqu'ils arriveront sur l'île, tel un grand jeu de pistes pour millionnaires? Et non, c'était une fausse piste. Le jeu dure littéralement 30 secondes à cause de Blanc et la mise en scène était plus ou moins ridicule. Mais d'ailleurs, pourquoi Blanc est-il invité? Va-t-il y avoir un véritable meurtre? Miles veut-il tromper le plus grand détective du monde pour dissimuler un crime comme le personnage de Chris Evans dans Knives Out? Félicitations, vous avez été berné. Blanc s'est invité tout seul avec l'aide d'Andy. Cette mystérieuse femme, quelle peut bien être son histoire? Elle qui refuse de jouer au petit jeu de Miles mais vient quand même, elle que personne n'espérait voir. Elle qui semble avoir un passé tendu avec Miles, une relation d'amour mal terminée, une collaboration. Elle a même été trompée par tout le groupe. Just tell us the right words that we can use so that we can get on with our lives. I want the truth! Eh bien non. Hareng rouge, vous ne regardiez pas Andy, qui est morte avant que le film ait commencé, vous regardiez sa sœur. On remarquera que ces fausses pistes sont presque décevantes. Toute la première moitié du film, on nous présente un Benoît Blanc qui ne sait pas pourquoi il est là. Seulement pour nous révéler qu'il sait très bien pourquoi il est là. Et on attend la mort d'Andy pour nous révéler qu'on ne vient pas véritablement de voir la mort d'Andy, mais la fausse mort d'une fausse Andy sauvée par un cliché de narration vieux comme le monde. Pas hyper crédible. Blake Snyder appelle ça le double mumbo jumbo. C'est l'erreur scénaristique qui tente de faire passer deux pilules difficiles à avaler d'un seul coup. Je parle pas de la fameuse méthode qui rend le film plus palpitant. Celle-là, j'en parle plus tard. Là, c'est juste un défaut d'écriture. Si vous voulez nous dire qu'Andy n'était pas Andy et que Blanc s'est invité tout seul, ok, mais laissez Hélène mourir. Ça rajoute une couche d'injustice. Miles aura tué les deux sœurs jumelles. Hélène, qui voulait juste avoir la vérité et obtenir la justice pour sa sœur, s'est pris une balle. Ça rend le méchant si méchant qu'on pourra voir un Benoît Blanc dans une colère digne de l'Ancien Testament. Et si vous voulez qu'Andy soit sauvé à ce moment-là par un carnet de Cluedo, ok, mais ne nous révélez pas qu'elle est pas vraiment Andy et que Blanc s'est invité lui-même sur l'île, tout ça en même temps. Choisissez votre facilité scénaristique, choisissez votre twist grossier, mais un seul à la fois s'il vous plaît. Ne vous foutez plus trop de notre gueule s'il vous plaît. Faites en sorte qu'on y croit. Merci. Mais en soi, c'est ce qu'ils arrivent à faire la plupart du temps. Déjà, la première fausse piste, Benoît Blanc qui résout le jeu de Miles avant même qu'il ait commencé, ça nous semble logique. Les indices étaient déjà cachés, il a eu le temps de tous les voir, et comme ça, on n'assiste pas à un jeu de pistes ennuyeux entre personnes faussement intelligentes. Et les autres ruptures de pattern apportent soit de l'humour, soit de la nuance. Elles ont un effet bien plus divertissant parce qu'elles fonctionnent sur le principe de l'ironie. Tenez, un groupe de personnes à succès incapables d'ouvrir une boîte, alors qu'une maman de 60 ans reconnaît tous leurs jeux stupides. It's a compass. La même boîte mystérieuse n'est pas du tout reçue avec la même excitation par l'un des membres du groupe. Elle refuse de jouer selon les règles et casse la boîte ainsi que l'harmonie du groupe. Il y a quelque chose de malsain autour de ce collectif. Le plus grand détective du monde ne comprend rien à Among Us. La mystérieuse invitation n'en était pas une. Le prétendu génie est un idiot. You know, I got Phil Glass to compose that. Le discours disruptif qui se fait disrupter. L'idiot est en fait un manipulateur égocentrique. Duke ne se fait pas tromper, il fait une transaction douteuse. Le détective classique qui s'intègre mal dans cet environnement de mégalo New Age. Hélène et Blanc jouent en fait au Cluedo depuis leur arrivée sur l'île. Le détective est celui qui pose des questions idiotes. What do we win? What do you want? An iPad or L'invitation sur l'île est juste un coup de théâtre pour exhiber la puissance du nouveau carburant instable et donner au chef du groupe l'occasion de poser sur une table de verre sa grosse paire huileuse de tests. Le meurtre a lieu sous les yeux de tout le monde au bout d'une heure de film. Qui a déjà vu un film d'enquête où il n'y a aucun meurtre au bout d'une heure? Où le crime est commis sous les yeux du détective? Je connais bien un film culte qui tue son protagoniste au bout d'une heure avant que l'enquête ne commence, mais un meurtre en présence du détective, c'est pas souvent. La serviette originale de l'idée est cachée juste derrière la fosse, ou plutôt le MacGuffin comme les appelle Hitchcock. L'objet recherché pendant tout le film est caché en évidence au sein de l'oignon de verre. La clé du mystère capable de délier la vérité est cachée en plein cœur du titre même de l'histoire. Et le film Cluedo le plus attendu de l'année, avec un casting énorme, des personnages ultra colorés et une intrigue convolutive, nous sert l'habituel méchant milliardaire égocentrique. En nous faisant passer la pilule avec une démonstration tout aussi convolutive, bien que métaphorique, de la technique de l'abat-jour. La technique de l'abat-jour permet de mieux faire passer les défauts et incohérences de votre scénario. So much stupider than that. Il suffit qu'un de vos personnages mentionne le défaut à l'oral. It's all in plain sight. It's crystal clear. It hides behind obvious clarity. And it was staring me right in the face. So dumb, it's brilliant. No! It's just dumb! Si on s'arrête avant l'énorme retour en arrière au milieu du film, on pourrait déjà plus ou moins deviner que c'est Miles le tueur. On n'aurait pas tous les motifs, mais on aurait ça. It's happening. Birdie, that's amazing. Just
Et si on se fie à notre intuition, ça suffit à élucider le mystère. Le seul aux intentions douteuses depuis le début, c'est Miles. Not today. Et les deux seuls meurtres qu'on voit à l'écran, l'un est commis par sa main sous nos yeux, et l'autre est l'application d'une idée que Blanc lui a donnée. It's like putting a loaded gun on the table and turning off the lights. Et on a même droit à un indice méta. I like the glass onion as a metaphor. An object that seems densely layered, but in reality the center is in plain sight. C'est-à-dire qu'on ferait bien de croire notre intuition, que ce sera pas du tout aussi complexe qu'on l'imaginait, qu'on risque d'avoir la bonne réponse dès le début. Oui, et cette métaphore est révélée vraie dès la première séquence du film. How do you open this thing? Pas besoin d'être un ingénieur aérospatial pour répondre à cette question. It's a stereogram. Stereogram. Chaque puzzle est un simple jeu de reconnaissance, c'est un quiz de culture et non pas d'intelligence. It's music. Guys, it's music. It's music. Are you mocking me? Yes. Il ne faut pas non plus être un génie pour construire cette boîte. My puzzle guy barely got the 5 done in time and he apprenticed with Ricky Jay. D'ailleurs, il n'y a même pas besoin d'ouvrir la boîte pour savoir ce que c'est. It's a Miles invitation. La réponse est connue de tous avant que le mystère soit résolu, mais on veut jouer quand même. Même chose pour cette scène. What first drew you all together? La réponse est évidente, tout le monde est là parce qu'il profite du système. Mais Miles ne veut pas que vous regardiez le centre de l'oignon, il veut vous faire faire un tour sur chacune des couches qu'il compose. Il veut vous faire croire que c'est plus complexe que vous ne le pensez. Vous devez tomber dans le panneau comme Blanc, vous devez penser que Miles est un génie compliqué. Miles Braun is not an idiot. La réponse est cachée en évidence. Miles Braun is an idiot. Mais on veut résoudre les puzzles, on veut croire à la complexité avant d'arriver au centre de l'oignon de verre, qui était visible depuis le début. Pour autant, ça ne suffit pas à rendre le film divertissant, il faut rajouter à ça un principe que décrit Blake Snyder dans son livre Save the Cat, turn, turn, turn. L'accent. Montrer les faces de ce diamant d'intrigue tourbillonnant, laisser la lumière réfléchie, impressionner l'audience. Le diamant ne peut pas simplement bouger à travers l'écran, il doit tourner, tourner et tourner pour nous émerveiller. Pour paraphraser, si tout ce qui arrive dans votre film est une suite d'événements, alors l'audience ne fait que regarder des choses arriver, il n'y a rien d'engageant. L'intrigue ne va pas juste de l'avant, elle doit tournoyer et s'intensifier en avançant. Elle doit aller plus vite et avec plus de complexité vers le climax. Pendant la première moitié du film, on tourne autour de l'oignon de verre, découvrant peu à peu chacune de ses surfaces, les personnages et les liens qu'ils semblent tisser. À chaque nouvelle information, on retire une couche de l'oignon, dévoilant plus de complexité, avançant de plus en plus vite vers le centre. On découvre les supercheries, les problèmes cachés des relations ou les problèmes sous les problèmes. On n'avance pas tout droit vers le climax, on tourne d'un événement à l'autre, de révélation à action, vers le cœur de l'oignon de verre. Mais le centre, on le voit clairement depuis le début. Celui qui a provoqué tous les événements et le seul auquel profitent ces rassemblements ainsi que les différents meurtres de l'intrigue, on n'a pas de doute sur son identité. Le film reste divertissant parce que les virages nous font tourner la tête. On a embarqué dans un grand manège, un roller coaster et on sait que le climax nous attend au centre de l'oignon de verre. C'est cette règle qui nous pousse à croire qu'il y a plus de complexité derrière les apparences évidentes, qui nous fait attendre le prochain tournant pour pouvoir voir la phase suivante. Et l'application de cette règle nous confirme qu'on a raison. Les couches de l'oignon sont complexes, les liens entre les personnages et tous les problèmes qui les lient ne sont pas si évidents. Seule la vérité au centre l'est. Look into the clear center of this glass onion. Miles Braun is an jackass! Virage après virage, tournant après tournant, on accélère lentement mais sûrement vers une fin inévitable bien qu'inattendue. Tout ce qui pourrait se passer se passera, et ce, même lorsque le crime sera élucidé. C'est une des disruptions, un des pattern interrupt, un des tournants que j'ai préférés dans Glass Onion. Un meurtrier est démasqué, mais il est toujours coincé avec vous sur son île de milliardaire. Et la seule preuve que vous avez contre lui est une relique mince et fragile. Pour citer la loi de Murphy, tout ce qui pourrait arriver arrivera. Okay, but second. Et maintenant, que faites-vous? Les meilleurs films sont ceux où les gentils semblent avoir perdu pour de bon, avant de trouver un moyen inattendu de renverser la situation et défaire l'adversaire une fois pour toutes. Parce qu'une fin où le méchant est arrêté par la police et envoyé au tribunal est ennuyeuse. On veut une fin explosive. Et on veut faire mal au méchant d'une façon à laquelle il ne s'attendait pas. Hindenburg. Tout en réalisant son souhait avec un soupçon d'ironie. You're ruined. And you did get your wish to forever be remembered in the same breath as the Mona Lisa. Did you get the son of a bitch?